Bonjour à tous, c'est Ludo de BLC. Je suis content de vous retrouver. Moi, je vais super bien. J'espère que vous allez bien aussi, que vous avez bien commencé la semaine et que les choses vont bien se passer, qu'on va gagner encore de l'argent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de 6 points. Évidemment, on va faire un récapitulatif des résultats de la semaine, comme d'habitude sur ProCent. Je vais vous parler aussi un peu d'Eagle et de Mex Atlantic, qui est le broker qu'ils ont choisi. Donc je vais en parler avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'autres thèmes. Pardon. On va parler un peu de diversification. Je vais vous montrer aussi les premiers résultats qu'on a eu sur notre bot en réel. On va parler aussi business en carton parce que j'en ai un peu marre de voir plein de bis passer, donc je préfère vous alerter là-dessus. Après, vous faites comme vous voulez, mais on va en parler. Et ensuite, je vais vous dire un peu pourquoi on a choisi de faire du trading automatique versus d'autres bises qui existent. Ok. Alors, les résultats, on va commencer par ça. Alors, les résultats, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine sur ProCent? Écoutez, c'est pas mal, hein. On a commencé doucement. On est à 3,69%, donc ça c'est vraiment bien. Hein. Donc ça veut dire que en fonction des différentes licences que vous avez choisies, vous avez entre 2 et 3% pour la semaine. En général, les gens ils sont plutôt sur la 80-20, donc on est un peu moins de 3% en net. Donc une bonne semaine. Hein. On a eu mieux, mais vraiment une très bonne semaine. ProCent, encore une fois, c'est toujours l'objectif est toujours de maintenir notre capital, d'accord. Le faire évoluer de temps en temps, on booste un peu, hein, on en voit parfois du lourd, un peu plus de 1%, mais en général, même si c'est un minimum en fin de journée, on a un petit trade qui tombe qui nous permet de ramasser. Okay. Donc ça, c'est vraiment la puissance de ProCent. Donc voilà, donc bonne semaine, on attend de voir comment ça commence cette semaine. En général, le lundi, on fait de beaux scores, donc on attend de voir. Ensuite, deuxième sujet, Eagle. Alors, Eagle, moi pour l'instant, j'ai pas vu, je sais pas encore, j'ai pas pu être parmi les premiers pour la première vague pour avoir un VPS. A priori, j'ai regardé, je serai sur la deuxième, comme beaucoup. Je pense vraiment qu'ils ont mis essentiellement les leaders, des leaders de groupe, des gens comme ça sur les premiers VPS, ce qui est très bien, c'est une bonne stratégie. Mais du coup, moi, je ne sais pas, je peux pas vraiment en parler. En revanche, je peux vous parler un petit peu de leur broker très rapidement, le broker qu'ils ont choisi. Alors même si après, ils vous laissent libre de choisir votre broker. Ce que j'ai envie de dire, c'est que pour ceux qui y vont dessus, moi, je vous déconseille vraiment d'aller sur leur Mex Atlantic là. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce broker-là, pourquoi ils ont décidé de le mettre en avant. Apparemment, ils ont négocié des choses, etc. Donc, très bien pour eux, hein, c'est cool. Mais moi, mettre un broker comme ça en avant, pour moi, ça fait pas sens. En tout cas, je l'aurais pas fait. Pourquoi? Je vais vous montrer très rapidement quelques petites choses. Hein. Moi, je me prends pas la tête. Vous savez, il y a énormément de brokers sur le marché. Donc, pour moi, il faut pas chercher. À partir du moment où il y a le moindre doute, il faut même pas chercher à comprendre en fait. Donc moi j'ai ma référence qui est toujours WikiFX, hein, parce que bon il y a plein d'autres comparateurs, mais eux l'avantage c'est que c'est quelque chose d'ouvert, tout le monde peut participer, tout le monde peut donner son avis et c'est bien aussi d'avoir des choses participatives comme ça. Donc moi quand je regarde, je fais une petite recherche rapide sur Mex Atlantic, hein, moi déjà je vois une note comme ça, c'est même pas la peine. Tout de suite je dégage. Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils n'ont pas de licence. Hein. Voilà, en tout cas, il y a un gros doute sur la licence. Je vous montre rapidement pourquoi on utilise IC Market. Voilà, c'est ce que je vous dis tout le temps. Boum, voilà, on comprend tout de suite qu'on est avec du lourd. Hein. Parce que pour avoir une note comme ça sur Wiki, je peux vous assurer que c'est pas simple. Ça vous rappelle aussi quelque chose, hein, XM, hein, qui est parmi les premiers aussi, avec qui on travaille pour nos théories et d'autres. Et voilà, moi aussi je travaille aussi, j'aime bien travailler avec FP Market, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Donc moi je travaille uniquement avec des brokers comme ça. Hein. XNES c'est un peu dommage hein, parce que eux ils sont un peu limités pour tout ce qui est Europe, parce qu'ils sont réglementés au Royaume-Uni, ils limitent en termes de leverage, c'est dommage, mais sinon ils sont très très bien aussi. Après il y a d'autres brokers qui sont bien, mais voilà, il faut aller dans ces brokers là, quoi. Faut pas aller sur des brokers chelous qu'on ne connaît pas. Donc voilà. Donc, pour moi, Mex Atlantic, c'est out. Après, quand je vais sur le site,
Ils ont fait une copie toute simple de Multibank, en soi-disant c'est une filiale de Multibank. Pour moi, hein, c'est une copie bête en fait de Multibank et ils n'ont pas de licence. En fait. Donc des brokers comme ça, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Si on va sur le site de Multibank, voilà, on est sur le site de Multibank FX, c'est le même. Hein. Voilà, ils ont juste remplacé Multibank Exchange par Mex Atlantic, mais c'est exactement la même chose. Okay. Dans ce moment-là, si c'est pour aller sur Multibank, pourquoi pas prendre Multibank directement? Pourquoi aller prendre une filiale, un truc bidon là, qui soit disant en Chine? Aucun intérêt. Donc, ceux qui vont sur Eagle, moi je vous préconise de ne pas choisir ce broker-là, clairement. En tout cas, moi je ne mettrai pas mon argent sur un broker comme ça. Je n'ai aucun... Il y a trop de doutes. Du coup, j'évite clairement. D'accord. Donc, quand on regarde le détail de ce que dit Wiki, donc pour lui, il n'y a pas de licence. C'est chinois, c'est une copie, c'est juste un fake, c'est juste une copie de Multibank. Ils n'ont pas de licence, ils n'ont rien. Alors quand tu fais une copie en général, c'est pour gratter, c'est pour arnaquer derrière. Donc ça, c'est toujours le même principe, c'est que parfois il y a des gens qui disent ouais, on y est depuis 1 an, 2 ans, ça marche bien et tout. Oui, jusqu'au jour où ils se font choper par la patrouille, quoi. Et donc le jour où ils se font choper par la patrouille, vous perdez tout, les gars, du jour au lendemain. Donc gros warning là-dessus, faites vraiment attention, choisissez bien vos brokers, c'est vraiment primordial dans ce biz-là. Il y a beaucoup de risques et ce risque-là en fait partie. Vraiment toujours bien choisir son broker. Alors, en termes de diversification, donc ça c'est le 3e point. Je voulais en parler avec vous parce que le trading auto c'est très bien, mais il est vraiment important de ne pas mettre tous vos fonds dans un seul biz, d'accord. Il faut se diversifier, c'est un message que je voulais appuyer, donc il faut partir. Vous pouvez acheter de l'or physique, il faut se renseigner là-dessus, en Suisse, c'est pas très loin. Vous pouvez acheter des œuvres d'art, ceux qui aiment l'art. Vous avez des actions également, donc ceux qui touchent un petit peu leur bille sur tout ce qui est actions, bourse, donc c'est une bonne diversification. Le plus important, c'est de se débancariser. D'accord. Le trading et le broker, le fait de pouvoir avoir de l'argent sur un broker, c'est une manière comme une autre de se débancariser, c'est-à-dire de ne pas dépendre d'une seule devise, par exemple de l'euro. Si votre argent est placé sur une banque, s'il y a un problème, avec les banques ou avec l'euro, vous êtes dans la merde. Donc le fait d'avoir un broker qui est en Australie ou qui est ailleurs, entre guillemets, ça vous protège. Parce que demain, je ne vais pas trop parler de l'actualité, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans la zone euro. Donc c'est toujours bon d'avoir son argent ailleurs, c'est un broker. Ça relie un peu ça se relie un peu à ce que je disais tout à l'heure avec les mix atlantiques. Quand vous avez un broker, vous devez être conscient de ça. C'est une banque, vous avez votre argent dessus, donc c'est d'où l'importance pour vous de bien choisir votre broker. Ok. Mais c'est vraiment important de se débancariser. Il y a aussi tout ce qui est bien sûr crypto-monnaie, avec la DeFi, avec l'achat de NFT. Bien sûr avec les risques que ça comporte, mais c'est une manière comme une autre de se diversifier. D'accord. Donc diversification plus débancarisation, c'est vraiment un point très important. Donc on pourra en parler de manière un peu plus détaillée un autre jour, mais il est vraiment nécessaire aujourd'hui de ne pas mettre tout son argent placé dans des banques, on va dire fiat, classique, en Europe en tout cas. Et c'est plutôt privilégier les zones dollars et hors de l'Europe. Donc en Suisse par exemple, qui n'est pas dans l'Europe, pour faire des choses simples, ou ailleurs, pour ceux qui ont les moyens de le faire. Alors, le BLC Bot, ça c'est le petit bijou à nous, notre petit jouet avec qui on a envie de faire des choses puissantes. Alors BLC Bot, rapidement, on va pas en parler trop longtemps parce qu'il y a des choses qui vont arriver, mais pour vous montrer un peu les premiers résultats. Alors petite surprise, c'est qu'en fait on a commencé un réel un peu plus tôt que prévu. Ok. Vous voyez, on a commencé en réel le 6, finalement. Normalement, comme on devait commencer avant aujourd'hui, mais non, on a pris un peu d'avance pour pouvoir vous donner un peu plus de visibilité. Donc on a fait un bon score la semaine dernière. On a fait 4,2 okay, en 2 jours. Donc on a tradé juste le jeudi et le vendredi. Okay, donc
très très intéressant. Aujourd'hui, là, comme on a eu déjà les résultats, on est à 1,8. J'explique pourquoi on a déjà les résultats. Parce qu'en fait, ce bot-là, on a fait un truc qui est monitoré, cadré. C'est-à-dire que c'est un bot déjà de 1. S'il y a un jour où il y a des infos, il y a des choses qui sont en cours qui font que ça peut être risqué, il ne traite pas. D'où le fait que, par exemple, le 7, il n'a pas tradé. Ensuite, au départ, on a fait un créneau limité. Donc là, on est en train de voir justement pour l'agrandir un petit peu, ce créneau, pour qu'il trade un petit peu plus dans la journée. Mais l'idée aussi, c'est de réduire les risques sur cette partie-là. Ensuite, ce sont des trades qui sont placés à l'avance. D'accord ? Il ne fait pas vraiment du vrai live trade. Il place en fonction de ce qu'il pense qui va arriver et ensuite il trade. Et dernier point, c'est qu'il est limité dans la journée. Okay ? Donc il est fait pour trader, pour avoir un gain autour de 1,7 par jour. Donc vous voyez, souvent il dépasse, parce que une fois que le trade il est lancé, et parfois il fait plus de gains. Mais lui, une fois qu'il a atteint son objectif, il arrête. Okay ? Donc il ferme bien sûr quand il a prévu, mais il va jamais trader comme ça toute la journée sans arrêt. Dès qu'il a dépassé les 1,7, il arrête de trader. Ça peut arriver que parfois, en revanche, qu'il arrête avant, parce qu'il voit que c'est pas évident, etc. Donc il arrête un peu avant. Donc on a eu des jours où on a fait sur de la démo, on a fait 0,8, 0,7, voire 1. Mais son objectif, lui, ce qu'il va essayer d'aller chercher, c'est 1,7 par jour. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Donc c'est comme ça quand je vous dis que c'est un bot qui est plus sécurisé que les autres. C'est dans ça, c'est que nous on a mis pas mal de barrières, pas mal de garde-fous pour éviter qu'ils partent complètement en sucette. Okay. On a d'autres bots qu'on est en train de tester, puisqu'on voulait faire en fait un bot un peu plus vif, un peu plus énervé, qui va trader beaucoup plus. On est en train de réfléchir à d'autres modalités, d'autres manières de faire les choses. On va vous en parler, on va essayer de faire quelque chose d'assez original, qu'en tout cas on ne connaît pas en France aujourd'hui, de vous mettre en place un nouveau service qui va vous permettre encore de gagner en autonomie, de gagner en transparence, d'avoir vos propres gains. Voilà, ça, on pense que ça va pouvoir intéresser quelques-uns d'entre vous. Parce que vous voyez, là, systématiquement, même si on met des choses en place, on a affaire à des choses qui sont cadrées, mais on est toujours quand même dépendant des autres. Vous avez du profit sharing, vous avez des choses comme ça à faire qu'à un moment donné, vous avez toujours quelque part un lien. Et nous, ce qu'on a envie d'essayer de mettre en place, c'est un nouveau service qui va vous donner encore vraiment beaucoup plus d'autonomie. Vous allez avoir encore plus la main sur vos trades, sur vos actions, sur les stratégies, etc. Tout en ayant en même temps un cadre et des choses qui peuvent être plus ou moins lissées. Donc on réfléchit à ça, on va vous en parler quand ça sera vraiment sec. Pour l'instant, ce sont juste des réflexions. Et on va avancer dessus, on va revenir vers vous. Okay. Ensuite, l'autre point, le troisième ou quatrième, c'est ça, cinquième, pardon. Très rapidement, je voulais juste faire un petit rappel. N'investissez pas dans des business en carton. Qu'est-ce que j'appelle business en carton ? Tous les business où on vous demande de déposer des fonds sur un site, ok, vos fonds sont bloqués pendant 3 mois, 6 mois, des sites qui vous proposent du 3% garanti par jour, tous ces trucs-là, évitez s'il vous plaît. Pourquoi je dis ça ? On s'est tous fait avoir l'année dernière, ok, avec plein de business qui étaient complètement bidons. Le seul moyen pour qu'ils arrêtent ça, c'est qu'on arrête d'investir dedans. Okay ? Même si à l'étranger ils le font, mais peut-être qu'en France, en voyant que les gens ils tombent plus dedans bêtement, peut-être qu'ils vont arrêter, quoi. On peut espérer ça. En tout cas, moi je vous alerte vraiment là-dessus. N'allez pas dans ces bises-là, quoi. Le truc on fait break-even et après on va gratter 1000, c'est du 1000, 2000 balles. Franchement, moi c'est du court terme, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, on a des business qui sont fiables. De plus en plus de personnes se lancent dans des choses qui vous donnent de la visibilité. Allez plutôt sur des business comme ça, en fait. N'allez pas dans des trucs bidons. En fait, il faut savoir une chose. Ces business en carton, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils scamment, ils reviennent sur d'autres marques. Mais en fait, derrière, ce sont les mêmes gars. Ce sont les mêmes modèles. Voilà, vous déposez vos fonds pendant 1 mois, 2 mois.
vous allez gagner 3% par jour pendant 3 mois, et à la fin, vous allez faire 150% le mois, etc. Voilà. Ils sont toujours les mêmes, modèles, sont toujours les mêmes techniques, avec de super sites, super jolis, super chiadés, magnifiques, qui donnent envie, mais c'est du bidon, parce qu'à la fin, ils se calment et ils partent avec la caisse, quoi. D'accord? Donc, si vous voulez faire joujou, allez-y. Moi, je vous déconseille vraiment d'aller sur les sites sur des bis comme ça. Un, parce que vous leur donnez de la légitimité et vous les encouragez à continuer. Et de deux, parce que vous allez quand même perdre, quoi. Même si à la fin, quand vous faites le calcul, peut-être si vous faites de l'affiliation ou du networking, du MLM, vous allez peut-être vous retomber dans vos fonds. Mais c'est du court terme. Et pour moi, c'est du casino, c'est du bidon, quoi. Donc vous avez beaucoup de leaders qui poussent ces trucs-là. Pour moi, ce sont des mecs qui sont pas sérieux, quoi. À partir du moment où je vois des leaders ou des groupes qui poussent ça, moi je sors. Parce que je trouve vraiment qu'il faut arrêter, quoi. Il faut vraiment arrêter avec ces trucs bidons, quoi. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est pourquoi nous, on capitalise beaucoup sur le trading auto. Même si on m'encourage à aller sur d'autres bises, hein, type NFT, DeFi, tout ça, pour moi c'est très bien, mais pour aller sur pour aller sur la DeFi, les NFT et tout ce qui est autour de ces sujets-là, pour moi il faut un gros capital. D'accord ? La DeFi par exemple, ou le farming, le league farming, etc. C'est génial, mais pour moi il faut vraiment avoir un capital important, minimum 100K, pour pouvoir vraiment en profiter et s'amuser là-dedans. Le trading auto, nous, ce qu'on trouve, c'est que ça permet pour des gens qui ont des capitaux plus restreints, entre 10 et 50 000 par mois, pas 50 000 de capital, pardon, ça permet de fructifier son capital dans des délais raisonnables, de manière à peu près sécurisée, en allant sur des business comme par exemple ProCent ou d'autres. Ça vous permet vraiment, en un an et demi, de sortir de là avec un capital beaucoup, beaucoup plus important. Et ensuite, une fois que vous avez un capital de ce type-là, hein, donc beaucoup plus important, ça va plus de 100K pour moi, là, vous allez vous amuser sur des business, on va dire, encore plus sécurisés et vous diversifier encore mieux. D'accord ? Plus vous avez des fonds et moins vous allez prendre de risques. C'est évident. Hein. Vous n'allez pas vous embêter à aller essayer de faire des trucs super risqués si vous avez 1 million. 1 million, vous vous embêtez pas à 1%, 2% par mois, même 20% par an. Allez, entre 10 et 20% par an, vous êtes tranquille, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Okay. Donc, faire par exemple du farming sur des stablecoins ou autres, ça suffit. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de partir sur des trucs trop compliqués. Donc voilà, donc le trading auto pour nous, ça nous permet en tout cas de vous proposer la possibilité de faire évoluer votre capital beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que nous on y est aussi, parce qu'on n'est pas non plus des gens extrêmement riches, on vit bien, mais nous ce qu'on veut c'est faire avoir un capital beaucoup beaucoup plus important. Ok. Voilà, donc on a balayé tous les thèmes, hein. Voilà, que c'est très bien. Pour une fois, j'ai été à peu près dans les temps. Je vérifie quand même que j'ai rien oublié, parce que parfois j'en saute. Donc là, c'est bon, tout est ok. La prochaine fois, je sais pas du tout de quoi je vais vous parler, mais voilà, j'essaie de trouver des thèmes au fil de l'eau, avec les discussions, les échanges que j'ai avec des gens, avec ce que je trouve, et puis à la fin, j'essaie de trouver un agenda et de vous sortir des choses intéressantes. Dans mon agenda, j'ai des choses intéressantes que je vais traiter, type, je vais vous parler un petit peu de fait de partir d'Europe, hein, de l'expatriation, de partir sur d'autres horizons beaucoup plus agréables et beaucoup plus propices à faire du biz. Je vais vous parler aussi un petit peu plus de DeFi, parce que j'aime beaucoup ce monde-là, et donc je trouve que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Et bien sûr, on va revenir sur notre bot, hein, sur les configs qu'on est en train de faire. On est en train de travailler dessus pour trouver la meilleure config. On est en train de monter de capital pour voir un peu comment il réagit en fonction des différents types d'investissements qui vont arriver dessus. On a élargi également la période de trading. Il va trader un peu plus pour garantir, on va dire, des trades quasiment journaliers, pour éviter qu'ils sautent des jours de manière de manière moins régulière, parce que plus on réduit le nombre d'heures tradées par jour, plus on rate des opportunités.
Donc on est en train d'ajuster tout ça de manière à faire que les choses soient les plus sécurisées possibles. Ok. Voilà. Donc j'ai d'autres choses que j'ai en tête, mais qui me demandent un peu plus de boulot, un peu plus de travail d'investigation, de formalisation, etc. Donc je vais voir quand est-ce que j'aurai le temps de traiter tout ça. Il y a moins d'urgence parce que c'est moins l'actualité, c'est plus des choses qui sont, je pense, sur le moyen long terme. Voilà, bah là, je vous dis donc une bonne semaine et puis on va gagner un peu d'argent. Je sais qu'il y a un trade pro 100 en cours là, donc je vais regarder tout ça et j'espère que ça va ramasser. Allez, salut à tous, ciao.